Salut chère Sarah, Hello. comment vas-tu aujourd'hui? Nous étions en compagnie d'un smiley, c'est ça? Exactement. Je vais bien, merci, et toi? Écoute, très bien, merci aussi. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va vous parler? Eh bien, nous allons vous parler d'abondance, d'argent et de limitation mentale. Vaste Parce sujet. qu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes qui gravitent autour de nous et nous-mêmes avons eu et avons encore quelques limitations et quelques croyances limitantes par rapport à l'argent. Exactement. Et en ce sens, on va vous tenter de vous expliquer déjà d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est là, et surtout comment s'en libérer pour pouvoir accéder à toutes les richesses, pas forcément pécuniaires, mais à toutes les richesses disponibles en quantité illimitée dans l'univers. Exactement. Alors tout ça, ça part de ce qui se passe dans notre tête. Ah bon? Et ce qui se passe dans notre tête, ça découle de l'éducation que nous avons eue. Si, par exemple, vous êtes né, je sais pas moi, dans la famille de Bill Gates, vous n'allez pas avoir forcément la même vision des abondances et de l'argent qu'une personne qui sera née, je sais pas moi, à Memmelshoffen. À Memmelshoffen, dans une famille de chômeurs où toute notre vie, on aura galéré pour l'argent. Donc déjà, ça dépend énormément du milieu dans lequel vous avez évolué. La valeur que vous accordez à l'argent dépendra aussi de votre éducation. Et ensuite, c'est beaucoup d'idées reçues que l'on a. On a fait la liste récemment avec Stéphane des petites phrases comme ça sur l'argent que nos parents prononcent et que nous-mêmes d'ailleurs on a prononcé, du style « l'argent part plus vite qu'il ne rentre », du style... C'est difficile de gagner de l'argent. C'est difficile de gagner de l'argent. Attention, à un moment donné, on va manquer. Enfin voilà, c'est toutes ces petites croyances. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais c'était plus une illustration. C'est-à-dire que, comme tu disais justement, on est baigné dans un environnement sociétal et familial qui teinte notre cerveau de limitation de croyances. C'est comme une éponge en fait que vous trempez dans un bain de peinture. Elle va être teintée en fait. Elle va avoir cette couleur. Et se dire, qui est-ce que je suis réellement? Quelle est ma vision de l'existence si je n'avais pas baigné dans cet environnement? Alors là, c'est vrai qu'on parle d'abondance, d'argent, de limitation mentale, mais on peut très bien prendre... faire une illustration par rapport même au racisme. Vous baignez dans un environnement depuis votre plus jeune âge où on vous explique que l'étranger est la source de toutes les problématiques de l'histoire du monde. Vous allez être enclin, beaucoup plus enclin qu'une autre personne, à accepter en fait finalement cet état de fait. Pourquoi? Parce que vous partez du principe que vos parents vous aiment, que vos parents savent tout, et donc que vous partez du principe que ce sont des vérités, que ce sont des vérités absolues. Et on s'aperçoit, et des fois c'est intéressant de se dire, ok, mais tout ce que je crois savoir du monde, c'est la résultante de quoi? C'est la résultante de choses qu'on m'a forcément dites. C'est la résultante de croyances que j'entretiens. C'est aussi la résultante d'expériences que j'ai pu avoir, mais ces expériences, c'est là où c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, elles ne sont la résultante, ça vous l'avez compris, ou sinon, allez sur le site des mémoires cellulaires, puisqu'on y explique que tout ce qui nous arrive n'est que la conséquence de choses qu'on porte inconsciemment à l'intérieur de nous. Et ça, c'est extrêmement important de se dire que nos limitations, par rapport à l'abondance et à l'argent, on les a à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on arrive justement déjà à l'accepter et à le transcender, on s'aperçoit que notre environnement, que notre vie change complètement. Après, c'est vrai que certaines croyances ont la vie dure, et peut-être que tu veux nous en dire un peu plus sur ces croyances, et surtout comment s'en libérer en fait. Ah, vaste sujet. Alors déjà oui, effectivement, revenons-en à nos moutons par rapport à l'argent. Donc là, vous l'aurez compris, tout, quel que soit le domaine duquel on parle, tout est teinté finalement de l'éducation qu'on a reçue, des expériences que l'on a eues. Et si avec l'argent, vous avez toujours eu des expériences de pauvreté, de manque, qu'on vous a mis dans la tête que de toute façon, vous n'arriverez pas à avoir autant d'abondance que vous le souhaitez, il y a de fortes chances pour que vous soyez aujourd'hui en train de vouloir transcender ces croyances-là. Or, vous ne pourrez pas voir se manifester à l'extérieur de vous des choses que vous n'aurez pas traitées à l'intérieur de vous. Si par exemple dans votre esprit inconsciemment vous valez 500 € par mois, eh bien toute votre vie, on la refait, eh bien vous serez payé 500 € tous les mois. Pareil pour une personne qui pense dans son esprit valoir 20 000 € tous les mois, eh bien il y a de fortes chances qu'elle arrive à pas prodiguer, mais fabriquer, on va dire ça comme ça, 20 000 € tous les mois. Attirer à elle. En fait. Attirer à elle, exactement. Donc en fait, c'est comme si vous aviez... un plafond.
un porte-monnaie. Voilà, un porte-monnaie mental. Quelle est la taille de votre porte-monnaie mental? Est-ce qu'il est tout petit rikiki? Ou est-ce qu'au contraire, il est énorme? Pourquoi tu me regardes et comme ça, que... en France? Tu prends ça personnellement? C'est intéressant, c'est à traiter. Donc, ou au contraire, est-ce que votre porte-monnaie mental est énorme et peut contenir énormément d'abondance? Et c'est en fonction de ça, en fonction de ce porte-monnaie, que vous allez pouvoir produire ce que vous souhaitez. Alors, si vous vous apercevez que dans votre esprit, votre porte-monnaie est tout petit, demandez-vous pourquoi. Comment est-ce que vos parents considéraient l'argent? Est-ce que c'était quelque chose de bien? Est-ce que c'était quelque chose de sale? Comment vos parents considéraient les personnes riches? Est-ce que on pouvait être riche et bon, ou est-ce qu'au contraire le riche c'était forcément le con? Donc si dans votre esprit vous avez gravé que d'avoir de l'argent, finalement ça faisait de vous un connard, eh bien il y a très peu de chances pour que vous ayez envie inconsciemment d'avoir beaucoup d'argent. Qu'en dis-tu? Je trouve que tu es très vulgaire aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je me lâche. mais je suis tout à fait d'accord, effectivement, cette notion de portefeuille, effectivement, est très, très juste. C'est comme un plafond. Et l'univers, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a aucune notion de bien ou de mal. C'est-à-dire que ce à quoi vous vibrez, vous le recevez. Donc, en fonction des croyances que vous avez, en fonction de l'amour aussi que vous portez pour vous-même. Parce que tout revient indirectement à l'amour qu'on porte pour soi-même. Quelle valeur est-ce que je m'accorde? Est-ce que finalement, il est juste que je vive en manquant tout le temps? Est-ce qu'il est juste que je ne puisse pas partir en vacances quand j'ai envie de partir en vacances? Est-ce qu'il est juste que je ne puisse pas gâter mon environnement et les gens que j'aime? Bien évidemment que non. Mais ça, c'est l'analyse mentale, entre parenthèses, qu'on va se faire. Ce qui est intéressant, c'est d'aller plus profondément, effectivement, à travers nos mémoires cellulaires, à travers nos filtres, quelle image, comme tu le dis très très justement, quelle image est-ce que j'entretiens par rapport à l'argent. Effectivement, et donc si vous avez des informations qui sont en dissonance complète, c'est-à-dire que vous aimeriez avoir plus d'argent, mais inconsciemment vous savez qu'on vous a expliqué que toutes les personnes qui avaient de l'argent, c'était des personnes qui étaient horribles, qui avaient gagné cet argent en arnaquant d'autres personnes. Mais qu'elles sont égoïstes. Exactement. Comment est-ce que vous voulez attirer ça? Parce que vous ne voulez pas être quelqu'un d'égoïste, parce que vous ne voulez pas être quelqu'un de malveillant. C'est ça. Donc c'est déjà de se réconcilier avec l'argent, puisque l'argent, comme toute chose, est une énergie, et on peut en faire des choses qui sont complètement merveilleuses, comme on peut en faire des choses qui sont un peu moins. Oui. C'est juste un moyen finalement d'accomplir des choses. Donc si vous êtes une bonne personne, vous serez encore une meilleure personne en ayant de l'argent, parce que vous pourrez faire le bien autour de vous. Si vous êtes une moins bonne personne, bon après c'est un jugement de valeur, j'aime pas ça, mais voilà, c'est pour schématiser. Si vous êtes une moins bonne personne, si vous utilisez votre argent vous serez encore une pire personne. Si vous utilisez votre argent pour raser des forêts, concrètement on peut pas dire que ce soit quelque chose d'extrêmement positif dans l'histoire de l'humanité. Finalement voilà, cet argent va quand même vous servir. Il y a pas de bien ou de mal par rapport à ça. Effectivement, cette notion de jugement, faut pas voir le bien et le mal comme une notion de jugement. C'est juste une question de vibration, haute ou de vibrations qui sont un peu plus basses. Voilà, tout simplement. Tout simplement. En fait, l'idée c'est de se dire que voilà, vous avez la chance d'avoir à votre portée une énergie neutre, qu'est l'argent. Qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec? Et surtout, il y a aussi l'idée de... on n'a pas toujours confiance en notre capacité à créer de l'argent, à créer des abondances. Parce que là, on parle d'abondance en général. Mais lorsque vous branchez votre esprit sur ce que vous souhaitez vraiment, sur ce que vous souhaitez accomplir et que vous n'avez aucun doute par rapport à cela, et bien du coup, les choses arrivent naturellement à vous. J'ai d'ailleurs des petits exemples à vous citer, alors c'est pas par rapport à l'argent, mais c'est des abondances finalement. Il m'arrive souvent de me dire « Ah ben tiens, ça me ferait plaisir voilà, d'avoir telle ou telle chose, je sais pas moi, un chemisier dans mon armoire, ou peu importe, une paire de chaussettes, que sais-je. » Et tout d'un coup, sans que je sache pourquoi, la vie me procure cet élément sans forcément que j'ai besoin de dépenser l'argent pour avoir cette chose-là. Pourquoi? Parce que ce qui me fait plaisir, ce dont j'ai envie, j'envoie le message à l'univers, sans attendre quoi que ce soit, et comme par magie, ça se présente à moi. Soit on me le donne, soit on me l'offre, soit... voilà, enfin, il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est accessible. Et on a beaucoup de limites mentales par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut toujours dépenser de l'argent pour obtenir tout ce dont on a besoin. Mais pas forcément. L'abondance, ça peut se trouver aussi par rapport aux cadeaux que vous fait l'univers, aux opportunités que vous pouvez avoir, aux gens que vous allez rencontrer. Tout ça, ça fait partie des abondances.
C'est très juste. C'est très juste. Je peux... Tu réfléchis à ce que je viens de dire. Oui, j'analyse, je trouve que c'est pertinent, j'espère que tout le monde en a conscience, effectivement. Voilà, et plus vous serez dans cette optique de vous dire, ben voilà, je sais que la vie me gâte, vraiment, et c'est peut-être une des premières choses à appliquer pour casser justement ces limites mentales, en vous disant chaque jour, la vie me gâte, je sais pas comment, je sais pas par quel canal ça va passer, mais je sais que, voilà, c'est déjà là, en fait. Remerciez l'univers pour ce que vous avez déjà et pour ce qu'il vous apporte, toutes les belles surprises qu'il va vous réserver, et ça va vous permettre petit à petit d'élargir vos limites mentales en vous disant que de toute façon, quoi que vous fassiez dans votre existence, quoi que vous ayez à vivre, l'univers pourvoit à vos besoins de toute manière. Je pense que tout est dit. Notre théière favorite se met à faire du bruit, voilà. Ben, de toute manière, toutes les informations sur les mémoires cellulaires, comme on l'a déjà dit, sont disponibles dans le descriptif en fait, de cette vidéo. Oui. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, puisqu'on a un site qui est vraiment dédié à la compréhension des mémoires cellulaires, la loi de l'attraction indirectement, pour les personnes qui sont intéressées. On vous remercie de nous suivre de plus en plus nombreux, de liker, de s'abonner. D'ailleurs, n'oubliez pas, bien évidemment, de liker et de vous abonner pour avoir toutes les notifications. On est content. Voilà. On demande ça à l'univers, donc qu'est-ce qu'il y a ? Non, et puis comme ça nous fait un rendez-vous, on peut se retrouver, voilà, à chaque nouvelle vidéo, on est en votre compagnie. Et commentez, mettez que vous n'êtes pas content, mettez que vous n'êtes pas d'accord avec telle et telle chose, ou que vous êtes d'accord, on se fera un grand plaisir d'y répondre. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine, et puis vive la vie, salut tout le monde. Allez, ciao.